Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeune entrepreneur qui fait vraiment des choses très grandioses dans l'élevage, mais plutôt des cailles. Donc, il a décidé du secteur volaille d'élever juste les cailles et de vendre les produits dérivés qui concernent les cailles en fait. Donc, c'est vraiment un spécialiste en fait. Il s'appelle Monsieur Lapa. Je vais laisser le son à lui se présenter. Bonsoir monsieur. Bonjour monsieur Victor. Oui, bonjour monsieur. Merci de m'avoir passé la parole. Je m'appelle Lapa Idriss, étudiant à l'université de Tchang, plus précisément à la FASA, Faculté d'agronomie des sciences agricoles, option générale, niveau 4. Et si monsieur Victor est là présentement, c'est pour la vulgarisation de l'élevage des cailles, appelé couramment porciniculture. Donc les cailles, en général, ce sont des petits oiseaux trépus, un peu comme la perdrix ici, si on va rentrer plus dans les détails. Et elles sont de très courte taille, environ 26 cm. Oui. Elles pondent après, pour un régime bien respecté, après 60 jours. Ouais. Bon, monsieur Lapa, j'ai quelques questions à vous poser par exemple. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a inspiré en fait? Je ne sais pas d'où est venue l'idée pour vous de faire cet élevage. Parce que un jeune comme vous, vous êtes très jeune en fait. Mais je ne crois pas que... Comment vous avez fait pour avoir l'opportunité en fait? Trouver l'opportunité dans l'élevage des cailles pour vous y intéresser. Au lieu d'élever les poulets de chair, les pondeuses, au lieu d'élever beaucoup d'autres choses, d'autres volailles en fait. Si vous voulez, pourquoi vous avez choisi spécifiquement les cailles en fait? Pour la petite histoire, ce qui m'a plus poussé vers les cailles, c'est que les parents élèvent les cailles. Et j'ai grandi dans cet environnement-là. De deux, quand je suis arrivé à Tchang, il y a cela quelques années, je me suis rendu compte que lorsqu'on partait au marché, on achetait par exemple le poisson, ça nous revenait très cher. Parfois le poisson n'était pas en bon état. Pareil pour les œufs, parfois il y avait pénurie d'œufs sur le marché, ou les œufs que tu achetais, à un moment donné, le coût était très cher. Du coup, je me suis rendu compte qu'avec les cailles que je pouvais élever, pour la petite histoire, j'ai commencé avec 16 œufs. Avec les cailles que je pouvais élever, ça me permettait de pallier à ce problème-là. Donc je pouvais manger une caille au moment voulu. Il y avait des œufs à tout moment, donc je ne pouvais pas avoir ce problème d'aller au marché, manque ou pas. J'avais les œufs avec moi, donc ça me permettait de résoudre ce problème. C'est là que l'histoire a commencé. La passion est venue en fait. C'est là que la passion. Laissez-moi vous dire, ce jeune entrepreneur en fait, monsieur Lapa, il a une grande ferme de cailles. Mais ici là, juste nous sommes dans la ville de Tchang, nous sommes venus précisément dans la ville de Tchang parce qu'il a eu une exposition en fait dans l'endroit où il vit en fait. Mais là, ça ferme même, c'est ici ou à quel niveau? C'est à l'élème, c'est à l'élème. À l'élème. Ok. Donc c'est la grande, on aura l'occasion en fait de prendre des images là-bas pour vous montrer en fait. Donc il a été vraiment passionné, il raconte comment il était passionné, voilà. Bon, il faut qu'on entre dans le sujet business, vous savez c'est ça qui captive les gens. Il faut que c'est ça qui apporte, parce que la raison en fait, c'est le pourquoi les gens font certains business. Parce que ça leur rapporte, ça leur permet de pallier à leurs problèmes, à prendre soin de tout ça. Parce qu'on fait tout business, le but c'est quoi en affaires, c'est l'argent. C'est l'argent à la fin. C'est gagner de l'argent, non? Oui, bon. C'est que moi je veux commencer l'élevage de cailles. Dis-moi un peu, la rentabilité c'est comment en fait? La rentabilité, dans le sens où si on prend un exemple simple, si vous commencez par exemple avec 16 cailles, comme j'ai aussi commencé avec 16 cailles, vous allez vous en rendre compte qu'au bout de 3 mois, vous pouvez faire un chiffre d'affaires de près de 100 000. Combien? Près de 100 000. Avec seulement la vente et les œufs de cailles. Bon, une idée. Venez un peu, s'il vous plaît, venez un peu de près. En retenant ça, ce sont les cailles déjà qui sont prêts à prendre. Bon, monsieur Lapa, il faut un peu nous... Parce que vous savez que... Ils peuvent même mordre la distance, c'est pas possible. On les a déjà domestiqués du coup. Bon, une caille comme ça en fait. C'est sympa. Pardon, une caille comme ça, n'est-ce pas? Elle commence à prendre déjà. Mais je vois elle est très petite. En fait, c'est leur morphologie et c'est leur physiologie. Donc elle ne peut pas grandir plus que ça. Plus que ça. Oui. Donc on ne peut pas élever la poule en attendant d'avoir le bœuf. Donc c'est un peu pareil. Donc c'est leur morphologie. Elles sont comme ça. En fait. Déjà, il faut qu'on soit clair. Expliquez-nous il commence à prendre à quel âge et tout ça. En fait, les œufs germants, pour commencer à l'origine, lorsqu'elles pondent un œuf, et s'il le fait fécond, on le met à l'incubateur. Et l'incubateur, les œufs vont faire 18 jours plus ou moins d'œufs. Donc à peu près 20 jours par an. Du coup, après cela, on va envoyer les cailloux. Parce que les plus petits, on l'appelle les cailloux. Les cailloux, on va les envoyer au chauffage. Le chauffage dure 14 jours. En fait, généralement, c'est 14 jours.
Parce qu'à partir du 14e jour, il y a assez de plumage pour pouvoir se protéger du froid, tout et consort. Oui. Mais vous pouvez aller jusqu'au 21e jour. Oui. Et après, c'est là l'alimentation change, puisque pendant cette phase-là, on leur donne l'aliment de démarrage. Et après cette phase-là, après les 21 jours, ou les 20 jours, on passe à la phase de croissance. Et la phase de croissance dure jusqu'au jour où on va constater que sur une bande qu'on a lancée, il y a les premiers œufs. Lorsqu'on a les premiers œufs, on change directement l'alimentation. En fait, si on ne veut pas changer pour éviter un problème, pour éviter que les derniers cailles puissent prendre peut-être plus, ne pas avoir un problème dans leur organisme, on fait ce qu'on appelle une période de transition qui dure à peu près peut-être 10 jours, à peu près 5 jours. Donc pendant ce temps-là, on mélange l'aliment croissant et l'aliment ponte en même temps en leur donnant, tout en permettant aux derniers cailles, par exemple dans un troupeau, il y a toujours ceux qui sont un peu réticents, donc pour leur permettre. Regardez, voici d'autres cas ici, mais vous me dites que ceux-ci ne pondent pas encore. Mais ceux-ci ne pondent pas encore, elles sont encore très jeunes. Elles sont encore très jeunes, bon, elles ont quel âge? 52 jours. Bon, je vais prendre l'autre couleur. Donc au plumage en fait. L'autre plumage en fait. Bah, il faut voir un peu de près. Et prendre celle-ci. Bon, elles ne pondent pas. Elles ont. C'est combien de jours? J'ai dit 53 jours. Ouais, 52 jours. Une caille commence à prendre à combien en fait, il faut combien de temps en fait? Généralement, c'est lorsque l'alimentation est respectée, donc lorsque tous les paramètres que cités en amont là sont respectés, une caille commence à prendre à 60 jours. 60 jours. 60 jours. Donc ceux-ci ont 51 jours. Donc bientôt, dans 9 jours, ceux-ci vont commencer à pondre. Et vous dites qu'en matière de rentabilité, une caille comme ça peut prendre combien d'œufs par mois? Par mois, à moyenne, 30 œufs. 30 œufs. Oui, 30 œufs. Mais tout à l'heure, on dit qu'il m'a vraiment été étonné. Je vois ces petits cailles comme ça. Vous dites qu'en un mois, vous me donnez un bénéfice de 100 000. Oui, 100 000. Mais je crois pas. Bon, vraiment, je ne sais pas le business, mais c'est un peu genre, pour moi, c'est un peu comme si c'était étonnant en fait. Ça m'étonne. Comment avec les œufs et les œufs, un œuf se vend à combien sur le marché? Actuellement, un œuf se vend à 100 francs. 100 francs. Oui, 100 francs. 100 francs l'œuf. 100 francs l'œuf. Mais comme et si on s'en tient seulement à ça, il y a des soucis généralement sur le marché, c'est que regardez, voici l'œuf en question, hein. Voici l'œuf dont on parle en question. Ce sont ces œufs-ci en fait, qu'elles pondent, et on vend un à 100 francs. Et apparemment, elles ont beaucoup de vertus en fait. Beaucoup de vertus. Oui. Beaucoup de vertus. Oui. C'est très riche en fait. C'est même l'une des raisons pour lesquelles ces œufs sont très sollicités. C'est beaucoup plus pour ses vertus. Donc en moyenne, une cape pour eux tout le temps de famille. Oui, par mois. Oui. Ça veut dire que chaque jour elle pond en fait. Oui, chaque jour. En fait, le cycle de ponte, c'est après chaque 18 heures, une caille te pond un œuf. 18 heures. 18 heures. Ah, ça. Mais si on et avec le temps, ça évolue. Parce que si une caille te pond aujourd'hui à 18 heures, 1 minute, demain elle va pondre à 18 heures, 2 minutes, 18 heures, 3 minutes. Donc avec le temps, le cycle ne fait qu'augmenter jusqu'à un moment donné ça s'arrête. Après, lorsqu'une caille entre en ponte, il faut s'attendre qu'après 3 mois, elle arrête. Et qu'elle arrête de pondre, tu réengraisses encore pour une période de 1 mois. Elle continue. Et à quel moment elle arrête de pondre définitivement? Oui, c'est infini, c'est comment? En quelque sorte c'est infini, mais dans le sens où ça va dépendre juste de ce que vous recherchez. Oui. Parce que lorsque vous réengraissez pour la deuxième fois, il y a des pertes. Parce que à ce moment-là, lorsqu'elle va même entrer en ponte après, il y aura des interruptions. Donc ça peut réguler. Du coup, l'idéal serait de toujours avoir des cailles, en fait, d'avoir des nouveaux cailles, de telle sorte que le cycle soit échelonné. Oui, je vois un peu. Et maintenant, il disait, lorsque non, elle doit arrêter, parce que je comprends bien, dans le domaine des cailles, ce sont les œufs qui font qu'elles sont rentables à un moment donné. Les œufs, oui, mais les cailloutous aussi. Bon, elles consomment aussi beaucoup les cailloutous en fait, comme la viande de poulet et tout ça. Exactement. Si on veut s'intéresser seulement au cycle de production des cailles de chair en fait. Après 45 jours, une caille peut avoir près de 200 grammes. Et 200 grammes c'est l'idéal pour la consommation. Oui. Et on vend une caille comme ça combien? Pour la petite expérience qui est menée, pour une caille comme ça de 45 jours, si on passe sur cette base là, qui tourne autour de 200 grammes, on vend à 1000 francs. Oui. Mais si vous voulez une caille brisée, tout et consort, on passe à 1500 puisqu'il y a le complément qui va avec le piment. Je comprends, ça c'est là pour le recevoir. Mais toi qui vends, tu le vends à 1000 francs. À 1000 francs. Ah, je vois un peu le truc. Donc, avec 12 cailles, vous m'avez dit que je peux avoir 100 000 chaque mois. Avec 16 cailles, comme j'ai commencé. 16 cailles. Bon, est-ce que vous avez un marché déjà où vous écoulez vos produits déjà? Parce que le plus dur, c'est pas le produit. Est-ce que vous avez un marché déjà pour ça en fait?
Déjà pour écouler seulement vos œufs. Ouais. Aussi vos cailles lorsqu'elles sont en maturité, lorsqu'elles peuvent très bien pondre en fait. Pour la petite histoire, je ne peux pas vous dire que j'ai un marché bien établi. Parce qu'il dit marché bien établi, déjà, vous produisez, ça sort directement. Mais pour la petite histoire, c'est que quand par exemple, là où vous pouvez constater, il n'y a pas des œufs. Il n'y a pas de œufs, oui. Donc, c'est pour dire quoi? Les œufs ne chôment pas chez moi. Les œufs ne chôment pas, mais c'est pas du genre, ce n'est pas encore. Le marché n'est pas encore défini, un peu comme le secteur de la boulangerie où on sait qu'aujourd'hui on va produire 2000 tonnes parce qu'il y a tel. Le marché est encore un peu intermédiaire, c'est pas encore stable. Mais il y a les clients, il y a juste quelques rares clients qui sont permanents, mais la plupart du temps c'est ça aussi. Ça aussi. Mais les œufs ne chôment pas. Lorsque vous vous lancez, forcément vous allez. Donc, ça c'est mal l'exposition. Ça veut dire que dans votre ferme, vous produisez énormément de phalons. Oui, dans la ferme on produit par mois près de 2000 œufs. 2000 Oui, près de 2000 œufs. C'est pas vrai. Très intéressant. Hein? Wow, ça c'est la curiosité dont on voulait vraiment que vous partagiez avec les jeunes entrepreneurs qui sont intéressés en fait. Oui. Donc du coup, il faut laisser votre contact parce qu'on ne sait jamais. Les gens auront besoin de vos services. Parce que, exactement, parce qu'on pourrait même profiter aussi pour présenter le bâtiment en fait. Ça c'est la volière. Oui, c'est même ça l'élément qui capture. L'élément, oui, parce que je vois. Puisque avec un petit espace de près de 2 mètres carrés, vous pouvez élever plus de 100 cailles. Oui, plus de 100 cailles en batterie comme ça. Donc nous avons une batterie ici de 4 loges. Regardez. 4 loges. Et les donc, cailles sont à l'aise à l'intérieur. Sont à l'aise. Oui, regardez comment ça construit. Très bien construit. Et aussi, en quelque sorte, ça limite aussi le gaspillage d'aliments.